Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va compléter l'ensemble des mitaines et du bonnet. Comme promis, je vous ai fait le snood. Alors en option, j'ai mis une petite laine fourrure tout autour, vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je l'ai mis, je trouve ça joli. Alors c'est plus un col qu'un snood, hein. J'ai vu que ça tienne bien le cou au chaud, vous pouvez le faire plus grand si vous voulez, hein. Alors il mesure, c'est à peine plus grand que le bonnet, hein, en largeur, hein. Ça fait, bien entendu, ça fait 25 cm. Ça force un petit peu au niveau de la tête, c'est normal, hein. Faut vraiment que ça tienne bien le cou au chaud. Si vous voulez plus grand, vous pourrez rajouter des motifs. Alors, j'ai mis J'ai mis 13 motifs pour le snood. J'ai mis en tout 78 cm. Ah, je vous ai pas dit la hauteur par contre. La hauteur, je l'ai fait de... Allez, on va dire 21 cm avec la bordure. 21 sur 25. Alors, pour le motif, j'ai pris un crochet plus gros, hein. Crochet 4,5 ou 5. Vous pouvez prendre un crochet, donc moi j'ai pris un crochet 4,5, très souplement. J'ai vraiment crocheté très souplement. 4,5, vous pouvez vraiment prendre en numéro 5. Vous pouvez prendre vraiment un crochet 5 pour faire le snood, sans souci. Il sera beaucoup plus souple et moelleux. Donc j'ai fait moi 13 motifs et en tout j'ai mis 78 mailles. Si vous voulez prendre une laine plus fine par exemple, et si vous voulez mettre donc soit plus de motifs, il faudra rajouter à chaque fois 6 mailles. Donc un motif de plus 84 mailles, un motif de plus 90 mailles et un motif de plus 96 mailles, etc. etc. Et si vous voulez faire plus petit, vous en enlevez 6 et vous en fera 72. Moins 6. Donc là, on a mis ça avec un crochet 4,5. Et vous pouvez vraiment prendre un crochet numéro 5 sans souci, hein. Franchement, allez-y, hein. Mais surtout, crochetez votre chaînette de base très très souplement. C'est très important. Et j'espère que j'ai envoyé non. Alors, c'est toujours la même laine, hein. La laine Suzy de Loupation. 100 grammes pour 360 mètres. Donc, vous voyez, 4, 4,5. Mais franchement, vous pouvez prendre 4,5, même voire 5, sans souci. Il sera peut-être légèrement plus large. Alors, j'avais commandé 3 pelotes. Voilà ce qu'il me reste sur mes 3 pelotes. Il me reste une pelote et demie. À peine une pelote et demie, voilà. Et avec les 2 pelotes, moi j'ai commandé 3, ouais c'est ça. Moi j'ai fait le snood. Voilà, la mitaine, vous les avez vus, et le bonnet. Et avec mes 3 pelotes, il me reste une pelote et demie. Donc il vous faudra commander 2 pelotes pour réaliser l'ensemble, et il vous en restera, hein. Vous voyez, moi il me reste ça. Donc même si vous faites une taille plus grande, même plus haut, il reste encore tout ça. Donc voilà l'ensemble. Donc comme je dis, ça c'est une laine fourrure que j'avais à la maison. Vous n'êtes pas obligé de mettre la bordure fourrure, je trouve que ça faisait plus joli. Voilà, donc pour assortir avec les mitaines et le bonnet. Voilà, n'oublie pas, multiple de 6. Allez, on passe au tuto. Alors on veut que ce soit très souple. On va prendre un crochet 4,5. On va faire la chaînette très lâche. N'oubliez pas, c'est toujours un multiple de 6. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 motifs. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 3 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous fais qu'un petit morceau, ça revient exactement au même. Hein. Alors, quand vous avez fait votre chaînette, du nombre de motifs que vous désirez, hein, ça dépend de la grandeur de la grosseur de laine que vous utilisez. Moi, en tout cas, c'est un crochet 4,5 pour celle-ci. On ferme, on la laisse bien à plat, comme ceci. On récupère la maille ici. Et on fait une maille coulée. On va faire directement le point. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Au même endroit, une bride, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. On va sauter 1, 2, à la troisième maille, on va faire une bride. On va sauter 1, 2, 3. Dans la suivante, enfin dans la troisième, on recommence le motif. Une bride, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. On saute 1, 2, dans la troisième, on recommence, on fait une bride. On saute 1, 2, 3, dans la troisième, on recommence. On fait un groupe de 1, 2 brides, une maille en l'air et une bride au même endroit, 2 brides au même endroit, pardon. Et vous faites ça tout le tour. 1, 2, 3, à la troisième, une bride. Très souplement surtout, il faut que ce soit souple hein, pour le tour de cou. 1, 2, 3, à la troisième, une, 2 brides, une maille en l'air. Et 2 brides. 1, 2, 3. Dans la troisième, une bride. Et vous faites ça jusqu'à la fin. On arrive à la fin du rang. 1, 2. 1, 2, 3. Une bride. Il faut terminer par une bride à la fin du rang. Et là, on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Comme ceci. On va serrer un petit peu ici. Voilà. Maintenant, on va faire une maille coulée ici, une maille coulée à l'intérieur. Comme ça, on part à chaque fois le motif à l'intérieur. 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut toujours à la première bride. Au même endroit, une bride, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Maintenant, on saute la première. Dans la seconde, on va l'envelopper par devant. On va faire une bride qu'on ne termine pas. Un jeté. On va faire une bride non terminée sur la bride toute seule. Et une bride non terminée sur notre groupe ici, là, sur la première bride. Et on fait une bride non terminée. Comme ceci. Il reste 4 brins. Un jeté et on ferme tout ensemble. À l'intérieur, ça va pas changer.
on va faire une, deux brides, une maille en l'air, une et deux. Ça, c'est toujours au même endroit, toujours. On saute une bride. La suivante, une bride en relief par devant non terminée. Un jeté, une bride en relief non terminée sur la bride toute seule et une bride non terminée sur la première bride du groupe ici. Là, on a notre motif en fait, et on va faire une bride non terminée sur la première bride ici. Un jeté, on découpe, voilà. Un jeté, on ferme les 4 brins ensemble. Directement à l'intérieur du groupe, on recommence, on fait une bride, deux brides, une maille en l'air et deux brides. Un jeté, on passe la première, la seconde du rang précédent, on enveloppe par devant, non terminé. N'hésitez pas à bien allonger la bride. Hein. Un jeté, une bride non terminée dans la bride toute seule. On tire bien. Et là, une bride non terminée sur la première bride du groupe ici. Un jeté, comme ceci. Un jeté et on ferme les 4 mailles ensemble. Et là, on reprend à l'intérieur. De toute façon, celles qui ont fait le bonnet et les mitaines connaissent le point par cœur. Hein. C'est juste pour vous montrer comment on procède pour réaliser le tour de cou. On laisse la première, la seconde, on l'enveloppe par devant. Un jeté. Une bride non terminée sur la bride et une bride non terminée sur la première bride du groupe. Un jeté et on ferme les 4 mailles ensemble. À l'intérieur ici, une et deux, une maille en l'air. Là, ça change pas, c'est toujours pareil. Bon, je ne sais pas si on entend ronfler, il y a mon chien qui dort. Ensuite, on laisse la première bride, la seconde, on l'enveloppe par devant. Un jeté, comme ceci. Celle toute seule, on la fait par devant, on étire bien le fil surtout, hein, comme ceci. Un jeté, et là on arrive à la fin. Là on a le groupe, on va prendre celle-ci, ici. Un jeté, on fait une bride non terminée. Un jeté et on ferme les 4 brins ensemble. Et maintenant on va compter 1, 2, 3. On a un troisième maille en l'air, on va faire une maille coulée. Et là, le rang est terminé. Et là, on recommence. On va aller sur la bride suivante. On va faire une maille coulée ici, une maille coulée à l'intérieur. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. Là, ça ne change pas. Une bride, une maille en l'air. 2 brides au même endroit. Maintenant, là, vous vous trouvez avec les 3 brides fermées ensemble ici. On va faire un jeté. On laisse la première, la seconde, ça ne change pas. On fait une bride en relief par devant, qu'on ne termine pas. Un jeté. Et là, on a les 3 brins. On a fermé les 3 brides ensemble. On va prendre les... Là, là et là. On se trouve avec 3 brins ici. On fait un jeté et on fait une bride non terminée. Un jeté, une bride non terminée sur le motif ici. Un jeté et on ferme. Maintenant, ce rang est toujours à répéter autant de rangs que vous voulez. Un jeté, donc à l'intérieur, là, ça ne change pas. On fait
nos 2 brides, une maille en l'air, 2 brides au même endroit. On laisse la première, la seconde, une bride non terminée par devant, on tire bien, un jeté, là on a nos 3 brides ensemble, on a les 3 brins ici, on prend les 3 brins ensemble et on fait une bride non terminée, un jeté, et on fait une bride non terminée sur celle-ci, un jeté et on ferme les 4 brins ensemble. Et là, directement à l'intérieur, 1, 2, une maille en l'air, 1 et 2. On recommence, on saute la première, la suivante, une bride non terminée, on tire bien très haut. Là, on a nos 3 brins ici ensemble, 1, 2 et le 3e est ici. Un jeté, une bride non terminée. Un jeté et on fait notre bride non terminée ici. Un jeté et on ferme les 4 ensemble. Là, on recommence notre motif. Là, vous connaissez. C'est 2 brides, une maille en l'air de bride. Bon, c'est pas grave, j'ai un nœud, c'est pour vous montrer. On laisse la première, la suivante, une bride non terminée. Là, les 3 brins. On prend 1, 2 et le 3e est par-dessous, ici. Un jeté, une bride non terminée. Et la première ici, une bride non terminée ici. Un jeté et on ferme les 4 brins. À l'intérieur, 1, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Alors évidemment, si vous voulez plus de mailles, plus la laine sera grosse, évidemment, moins il faudra de motif, forcément. Première, on la laisse. La seconde, une bride non terminée. Là, on a notre motif avec les 3 brins. 1, 2 et 3 ici. On prend les 3 ici, vous voyez. On laisse un jeté. Et là, on arrive à la fin du rang. Et la fin du rang, vous voyez la bride ici. On la fait en relief. On ne la termine pas. Un jeté et on ferme les 4 brins ensemble. Et le rang est terminé. Avec la 1, 2, à la 3e maille en l'air de départ, on fait une maille coulée. Vous voyez, c'est beaucoup plus souple. Hein. Allez, je vous remonte le début. Toujours à répéter ce rang-ci. Ensuite, une maille coulée dans la première. Une maille coulée à l'intérieur. 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut toujours à première bride. À l'intérieur, une bride. Une maille en l'air. Et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Un jeté, on saute la première, la seconde. Une bride non terminée. Un jeté. Là, vous avez les 3 brins. 1, 2, 1, 2 et 3. Ici. Une bride non terminée, un jeté, et là une bride non terminée sur le groupe d'à côté. Un jeté comme ceci, un jeté et comme ceci. À l'intérieur, une bride de bride, une maille en l'air de bride. N'hésitez pas à reculer en arrière de la vidéo pour prendre le temps de bien le faire et faire pause. On saute une bride, la suivante, une bride non terminée. Celle-ci, on a nos 3 brins, 1, 2 et 3 brins ici. Une bride, voilà, et une bride non terminée sur le groupe d'à côté. Et à l'intérieur, directement, on fait notre groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides.
Voilà, c'est vraiment simple, hein. Vous voyez, ça fait tout souple. C'est qu'un crochet plus gros. Donc voilà. Et une fois terminé, moi, donc voilà ce que ça donne. Comme ceci. Et ce que j'ai envie de faire, moi, c'est faire une petite finition sympathique. J'ai terminé. J'ai coupé le fil. Une maille en l'air et on tire. Alors vous prenez un petit fil fourrure, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi j'ai pris ce qui traîne dans mon placard. Bon. Alors évidemment, la finition, hein, c'est comme vous voulez, hein. Alors finalement, j'ai pris une vieille pelote de fourrure. J'ai pris un crochet 6,5. Et là, on va aller directement à l'intérieur du motif, ici. On va crocheter, on va faire une maille en l'air. Ensuite, à côté, on va aller là. On fait une maille serrée. Dans l'espace ici, une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée à côté ici, là. Une maille serrée dans l'espace, forcément comme elle est grosse. Une maille serrée, donc, à côté ici, là, vous voyez, on saute. On saute. Ici, on va directement là. Oui, nos 3 bras, on va juste avant. On fait une maille serrée ici. Très souplement, hein, vous serrez surtout pas, hein. Ensuite, une maille serrée dans l'espace ici. Voilà, ça fait une petite fantaisie. Ensuite, vous pouvez prendre un crochet 7, hein, 7 ou 8, il n'y a pas de souci, hein. On fait une maille serrée, donc juste avant les trois petits traits ici. Une maille serrée. Une maille serrée dans l'espace ici, dans le motif. Une maille serrée juste avant les 3 brins. Une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée avant les 3 brins. Une maille serrée dans l'espace. Et vous faites ça tout le tour. Voilà, ça fait une petite fantaisie sympathique, ça finit bien. Donc je fais le tour et on se retrouve. Je suis arrivée à la fin. Et là, ici où on a commencé, on va prendre la maille, même si vous n'aurez pas l'attraper, c'est pas grave, hein. On pique dans la maille en l'air qu'on a fait au début. Et on fait une maille coulée. Alors j'ai fait ma maille coulée. Donc là, c'est la maille ici. Et on tire dessus. Bon, j'attacherai mieux après. Hop. Comme ceci. Bon, je cache le fil, voilà. Et vous allez faire la même chose en bas. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé, hein. Et vous pouvez faire ça, par exemple, sur la bordure du bonnet, si vous voulez. Ce qui serait sympa aussi, c'est faire ça sur la bordure des mitaines. Ça pourrait être sympa. Puis il est tout doux en plus.
Alors là, on va faire... Là, c'est le motif ici. On va le prendre ici. À l'envers. C'est ce brin-là. Comme ceci. On fait... je regarde là. Après, c'est l'espace ici. Là, on va faire une maille serrée à l'intérieur du brin. Comme c'est le début du travail. Une maille serrée au motif. Comme ceci. Une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée où il y a le motif, là, ici. Une maille serrée dans l'espace. Faut pas que ce soit trop près, hein, sinon ça va resserrer. Une maille serrée sur l'espace. Là, directement, on pique là, ici. Une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée ici. Et vous faites ça tout le tour. Alors j'ai terminé. Surtout, faites super lâche, hein, sinon ça va être trop serré, après vous ne pouvez pas passer la tête. Hein. Là, on va faire une maille ici, hop, et je vais rentrer les fils. C'est important. Donc voilà, le joli tour de cou. Donc voilà, il faut terminer ensemble avec les mitaines et le bonnet. Voilà, j'espère que ce dernier petit pas à pas pour cet ensemble vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Pour faire une écharpe, j'en ai pas assez de laine, donc je la ferai pas. Donc voilà.